Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Invité Culture. Écrire est une chose, être lu en est une autre. Et dans un marché du livre où la visibilité et la diffusion restent les défis majeurs des auteurs et des éditeurs marocains, l'arrivée d'une nouvelle distinction est toujours un événement à célébrer. C'est justement le pari que lance le groupe Le Matin avec la création de son tout premier prix littéraire dédié au roman national, bilingue, annuel et réservé aux ouvrages publiés à compte d'éditeurs. Ce prix ne se contente pas de récompenser, il s'engage à propulser les futurs lauréats grâce à un dispositif logistique et médiatique rigoureux. Alors, comment ce nouveau prix compte-t-il s'imposer comme un label de référence pour l'édition nationale? Nous ouvrons la discussion aujourd'hui sur cette initiative ambitieuse qui promet de donner un coup de projecteur inédit à notre création littéraire. Et c'est avec vous, Ali Alaoui Socé, fondateur du Book Club Le Matin. C'est un plaisir de vous avoir comme invité aujourd'hui. Merci Maria pour l'invitation. Merci de l'avoir accepté. Alors nous allons parler de ce nouveau prix littéraire qui vient d'être lancé par le groupe. Parlez-nous de la genèse de ce projet et pourquoi maintenant aussi? Alors merci Maria encore une fois. C'est une nouvelle distinction qui vient récompenser la création littéraire, en particulier le roman, dans ces deux langues, l'arabe et le français. Pourquoi maintenant? J'ai envie de dire d'abord parce qu'il y a un constat que nous avons fait de par donc, notre action dans le domaine littéraire avec le Book Club Le Matin, c'est qu'il y a pas mal d'activités culturelles et littéraires ces dernières années. On le voit bien avec le Salon du Livre, avec Rabat, capitale mondiale du livre, avec pas mal de salons régionaux. Mais malheureusement, on n'a pas assez de distinctions, on n'a pas assez de prix qui viennent valoriser ou récompenser les écrivains marocains. Donc aujourd'hui, ce prix-là vient justement récompenser cette création littéraire marocaine dans ces deux langues. Et puis donc ce prix littéraire qui vient un petit peu, ou qui peut être en tout cas perçu comme un prolongement naturel des autres initiatives qui ont déjà été entreprises cette année, notamment la rentrée littéraire. Et puis il y a eu un événement récemment où le livre a été mis au centre d'autres disciplines artistiques. Et puis donc ce prix, on va dire littéraire, vient couronner un petit peu cette dynamique dans laquelle vous essayez de mettre le livre au centre un petit peu de tout. Et puis, il y a une demande aussi, j'imagine, existante sur le marché à laquelle vous répondez. Tout à fait, Myriam. Donc, Groupe Le Matin s'est engagé depuis 4 ans maintenant dans la promotion du livre, de la lecture et tout particulièrement de la littérature marocaine. Et donc, plusieurs initiatives ont été lancées. Il y a la rentrée littéraire l'année dernière dans sa première édition. On a l'événement Horizon Croisé dans lequel on fait une sorte d'échange entre le livre et les différentes interprétations artistiques en faisant dialoguer des écrivains d'ici et d'ailleurs. Et de par justement notre contact avec l'écosystème littéraire marocain, on s'est rendu compte qu'il y a ce manque qui est pour nous quelque chose de regrettable parce qu'on a besoin de célébrer les écrivains marocains, de leur rendre hommage, de les mettre sous la lumière parce qu'il y a un travail très important, il y a un effort, on le voit, on le ressent à travers les échanges avec les différents écrivains que nous recevons dans les différentes activités. Et puis des écrivains qui ont de belles plumes aussi. Bien évidemment, bien évidemment. La preuve, on a des écrivains déjà marocains qui sont récompensés ailleurs, que ce soit en France, dans des pays arabes. Mais ce qu'on dit nous, c'est bien dommage qu'on ne les récompense pas chez eux, ici même. Au Maroc, aujourd'hui, il y a une petite poignée de prix. Il y a bien évidemment le prix du livre qui est décerné par le ministère de la Culture, ça on n'en parle pas. Mais je donne juste un petit exemple pour avoir un benchmark. Si on regarde la France, il y a 2000 prix qui sont décernés chaque année. Et tout ça, ça crée une dynamique, ça crée une activité, ça valorise le livre et l'écrivain. Et nous, nous souhaitons, à travers cette initiative, justement, d'encourager la mise en avant de cette littérature marocaine qui va permettre au public, aux lecteurs, de découvrir, de mieux connaître les écrivains marocains et, bien évidemment, permettre à ces écrivains-là, peut-être, de se propulser davantage sur la scène nationale et internationale. C'est une construction. Et nous, notre rôle, c'est d'apporter notre pierre à l'édifice, comme on dit, et de permettre à cette littérature marocaine de
de rayonner ici même et à l'international. Et pourquoi le choix du roman? Parce que c'est un prix qui est dédié au roman, en deux langues, vous l'avez dit, bilingue, en français et en arabe. Pourquoi ce choix? D'abord, le roman, c'est quelque chose qui touche le maximum un grand nombre de lecteurs. C'est des lectures passionnées, c'est des lectures plaisir. Ça touche un nombre important de lecteurs, ça c'est très important, ça raconte des récits qui touchent les gens. Et nous parlons toujours de lecture plaisir. Et le meilleur vecteur, canal de cette lecture plaisir, je pense, ça reste le roman. Ça c'est peut-être une première explication. Une deuxième explication, c'est un peu les chiffres. Si on regarde la production nationale, il y a pratiquement plus que 20% qui est constitué de création littéraire, c'est-à-dire des romans, des récits. Et donc, il arrive en premier en termes de production de livres au Maroc. Donc, nous, on s'est dit, le meilleur moyen, c'est de cibler cette catégorie qui, d'ailleurs, touche un maximum de personnes, qui intéresse un maximum de lecteurs, sans oublier aussi le feedback que nous avons de la part de nos lecteurs. Le Book Club le matin, aujourd'hui, c'est une communauté, c'est des gens qui nous suivent, avec lesquels on interagit. Et bien évidemment, le roman, il a cette place particulière. Donc c'est pour ça, aujourd'hui, c'est bilingue, c'est arabe et français. On aurait souhaité rajouter l'amazigh, l'anglais, parce qu'il y a des gens qui écrivent et qui lisent, même dans l'amazigh, c'est une langue nationale, bien sûr, mais aujourd'hui, le constat, c'est qu'il y a encore très peu, donc c'est une production qui est assez limitée. Mais notre espoir à nous, c'est que dans le futur, on puisse ajouter cette catégorie. Et même l'anglais pour les jeunes. Moi, les jeunes, aujourd'hui, il y en a pas mal qui nous disent et pourquoi pas l'anglais? Nous, ce qu'on dit, c'est une première édition qui est amenée à évoluer. Notre ambition, c'est que ça soit un rendez-vous annuel, installé, régulier. On ne veut pas vraiment faire ça 1 ou 2 années et s'arrêter. On veut vraiment aller sur la durée et rester dans une logique d'amélioration continue. Chaque fois, on va essayer d'apporter des nouveautés, des améliorations, toujours en répondant aux besoins des lecteurs et des écrivains marocains. Comme tout projet, en tout cas le choix d'exclure l'auto-édition et de se concentrer sur le compte d'éditeur, c'est un moyen aussi de soutenir d'abord le livre et toujours ce secteur de l'édition au Maroc. Effectivement, Mariam, l'auto-édition, c'est aussi un sujet important. D'ailleurs, depuis l'annonce de ce prix, on a reçu pas mal de messages de la part de pas mal d'écrivains, d'auteurs et d'autrices marocaines qui nous demandaient, et nous, on est auto-éditeur, parce qu'il faut le rappeler, ce prix est réservé pour les livres à compte d'éditeur et pas auto-édité. Nous, notre réponse était de dire c'est quelque chose qu'on souhaite intégrer pour les prochaines années. On ne peut pas mélanger, si on est dans un esprit scientifique et rigoureux, et lorsqu'on fait même le benchmark avec les prix qui existent de par le monde, on ne fait pas de mélange. Donc nous, aujourd'hui, notre priorité ou notre choix, il a été porté sur les livres à compte d'éditeur, parce qu'on veut aussi respecter la chaîne du livre, on veut respecter et encourager l'écosystème. On sait qu'il y a pas mal de difficultés, pas mal de lacunes qui sont là, et on espère à travers ce genre d'initiative, on va aider à mieux assainir, à aider à rendre cet écosystème plus transparent, plus clean, plus intégré, plus intéressant, on va dire, pour tous les acteurs. Mais bien évidemment, le côté auto-édition, ce qu'on peut dire que c'est quelque chose qu'on prévoit pour les années à venir. Est-ce que vous pouvez nous parler du calendrier aujourd'hui? Alors, effectivement, le prix, nous l'avons lancé début juillet. L'annonce du prix, elle a été annoncée début juillet. On a une période pour la remise des œuvres qui vont être remises par les maisons d'édition jusqu'au 21 juillet. Donc, on a 3 semaines pour que les maisons d'édition nous proposent leur sélection. Alors ça aussi, c'est une petite précision que j'aimerais apporter, c'est que les maisons d'édition sont amenées à faire un choix de 2 livres par langue, 2 arabes et 2 français. Comme ça, on est en train vraiment d'impliquer et d'associer tous les acteurs. Donc la maison d'édition elle-même fait un choix. Donc il y a une présélection déjà une sorte naturelle de présélection, tout à fait. Et donc ils nous renvoient leur sélection. La période de proposition et de soumission est ouverte jusqu'au 21 juillet. S'ensuit après la période de présélection
qui est faite chez nous en interne. Il y a un comité de présélection qui va recevoir l'ensemble des livres, qui va faire une lecture première, et on va sortir avec une longue liste de 10 romans par langue. Donc il y a 2 comités de présélection, un pour l'arabe et un pour le français, et on aura une première liste de 10 romans qui seront sélectionnés. Ça sera fait début septembre, et vers la mi-septembre, on va annoncer la shortlist, la liste finale des 5 romans qui vont être soumis à un jury. Donc le jury est différent du comité de présélection. Le jury sera composé de personnalités connues du monde du livre et de la littérature au Maroc. Et donc ce jury-là va s'atteler à lire les 5 romans finalistes et proclamer le livre gagnant, le roman gagnant, à l'occasion de la 2e édition de la rentrée littéraire qui est elle-même prévue fin octobre, début novembre, Inch'Allah. Il y a pour rester toujours dans les précisions et les détails, une dotation, on va dire, de 30 000 dirhams, qui est une chose, mais le plus gros peut-être, ou le cœur de ce projet, c'est surtout l'accompagnement, achat de livres, mise en visibilité des auteurs, et puis ce lien ou ce rapport ou cette ouverture vers les lecteurs aussi. Donc effectivement, il y a une récompense de 30 000 dirhams, mais nous considérons que notre accompagnement, notre volonté, c'est d'aller au-delà de la récompense financière. C'est surtout de la visibilité que nous apportons, de l'accompagnement tout au long de l'année qui va suivre la proclamation des gagnants, à travers des entretiens, à travers des book clubs, avec des rencontres avec les lecteurs, parce que finalement, qu'est-ce qu'on dit ? On dit que la meilleure récompense pour un écrivain, c'est de le faire lire, c'est de le faire rencontrer au grand public. Donc c'est notre engagement, et c'est aussi un constat, parce que malheureusement, on voit qu'il y a des prix qui sont là, qui sont attribués financièrement, mais sans aucun accompagnement derrière. Et ça ne rejaillit pas sur les habitudes de lecture, et sur l'intérêt de la littérature dans notre pays. Donc nous, notre espoir, c'est d'accompagner avec de la mise en valeur, de la médiatisation et de l'accompagnement. Alors c'est une première édition, vous l'avez dit tout à l'heure, une édition pour un projet que l'on veut pérenne en tout cas, sur tous les ans, et qui est amené à se développer, à s'améliorer, à proposer des nouveautés tous les ans. Est-ce qu'à long terme, ce prix ambitionne aussi de s'ouvrir vers la diaspora, vers des auteurs du continent africain également? Est-ce qu'on peut élargir un petit peu? Alors, Mariam, pour nous, le prix, il démarre dès la première année. Il concerne tous les écrivains marocains d'ici et d'ailleurs. Même les écrivains de la diaspora sont concernés. C'est un choix que nous avons établi dès le début. Donc même nos écrivains de la diaspora sont les bienvenus. Donc ils doivent candidater à travers leur maison d'édition, parce que nous, le critère, c'est la littérature marocaine. C'est le livre marocain, qu'il soit produit ici ou ailleurs. Ce sont des récits qui nous concernent, qui concernent la tradition marocaine, la culture marocaine, l'histoire marocaine. Et nous, notre objectif à travers ce prix-là, c'est de faire découvrir et faire connaître cette littérature marocaine à travers le roman. Merci à vous, Monsieur Ali Alaoui Socé. C'était un plaisir de vous avoir comme invité aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes fondateur du Book Club le matin. Merci à vous. Merci, Mariam. On vous souhaite plein de succès, plein de courage pour vos merci projets beaucoup. actuels et futurs. C'est la fin de l'Invité Culture pour aujourd'hui. Très bonne journée.